Bonjour et bienvenue, mes amis, au pack de blagues d'aujourd'hui. Si les blagues d'aujourd'hui vous ont fait sourire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ma copine a toujours été un peu forte. Un matin qu'on se regardait dans la glace, elle m'a demandé si elle devait changer quelque chose dans sa vie. J'ai dit, va faire du sport et perds 10 à 15 kilos. Ça te changerait pour le mieux. À cet instant, la passion pure que j'ai vue dans ses yeux, je ne l'oublierai jamais. Après le premier jour, j'ai rien vu. Normal, bien sûr, ces choses prennent du temps. 3 jours plus tard, rien. Une semaine plus tard, rien. 2 semaines plus tard, j'ai enfin commencé à y voir quelque chose. Dieu merci. J'ai cru qu'elle m'avait définitivement pété les 2 yeux. Une brune va chez son amie blonde et la trouve en pleurs. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures? La blonde lui dit que sa mère est décédée. La voisine lui prépare du café, la réconforte, puis repart. Le lendemain, elle retourne chez elle et retrouve la blonde en larmes. Elle lui redemande pourquoi elle pleure. Cette fois, la blonde répond en hurlant « Je viens d'avoir ma sœur au téléphone. Sa mère est morte aussi. » Un jeune ventriloque fait le tour des clubs et s'arrête dans un bar d'une petite ville. Il enchaîne ses blagues habituelles sur les blondes quand une grande blonde au 4e rang monte sur sa chaise et dit « J'en ai assez de vos blagues dégradantes sur les blondes. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez stéréotyper les femmes comme ça? Le physique d'une personne n'a rien à voir avec sa valeur humaine. C'est à cause des types comme vous que les femmes comme moi ne sont pas respectées au travail et dans leur communauté et n'atteignent pas leur plein potentiel, parce que vous et vos semblables continuez à perpétuer la discrimination contre les blondes. Et tout ça au nom de l'humour. Désemparé, le ventriloque commence à s'excuser quand la blonde enchaîne. Toi, mêle-toi de ce qui te regarde. Je parle à ce petit morveux là-haut. Un homme part pour un mois de vacances et confie à son pote la garde de sa grand-mère, de son chat et de l'avocatier dans son jardin. Quelques jours après son départ, il reçoit un appel de son ami. Ton chat s'est fait écraser par une voiture et il est mort. L'homme est horrifié et trouve ça trop brutal. Il dit à son ami qu'il aurait d'abord dû lui dire que le chat s'était enfui, puis le lendemain qu'il était coincé en haut de l'avocacier, et le 3e jour seulement qu'il était mort. Son ami trouve la demande raisonnable. Une semaine plus tard, l'homme reçoit un autre appel de son pote. Quoi? Demande-t-il. Son ami répond. Ta grand-mère est coincée en haut de l'avocacier. Un chauffeur de taxi prend une religieuse. Elle monte et remarque que le très beau chauffeur n'arrête pas de la regarder. Elle lui demande pourquoi. Il répond. J'ai une question à vous poser, mais je ne voudrais pas vous offenser. Elle répond. Mon fils, vous ne pouvez pas m'offenser. À mon âge et après toutes ces années en tant que religieuse, j'ai eu l'occasion de voir et d'entendre à peu près tout. Je suis sûr qu'il n'y a rien que vous puissiez dire ou demander que je trouverais offensant. Eh bien, j'ai toujours eu le fantasme d'embrasser une nonne. Elle répond « Voyons voir ce qu'on peut faire. Il faut être célibataire et catholique. » Le chauffeur est ravi. « Oui, je suis célibataire et catholique. »« D'accord, » dit la sœur. « Garez-vous dans la prochaine ruelle. » La nonne exauce son fantasme par un baiser qui ferait rougir une péripatéticienne. Mais quand ils reprennent la route, le chauffeur se met à pleurer. « Mon cher enfant, dit la sœur, pourquoi pleurez-vous? Pardonnez-moi, mais j'ai péché. J'ai menti et je dois me confesser. Je suis marié et je suis juif. » La sœur dit « Ce n'est pas grave. Je m'appelle Stéphane et je vais à une soirée déguisée. » Un policier interrogeait 3 blondes qui se formèrent pour devenir détectives. Pour tester leur capacité à reconnaître un suspect, il montre une photo à la première blonde pendant 5 secondes puis la cache. « Voici votre suspect, dit-il. Comment le reconnaîtriez-vous? » La première blonde répond. « C'est simple, on l'aura vite fait. Il n'a qu'un œil. » Mais le policier dit. C'est parce que la photo est sa main de profil. » Un peu décontenancé par cette réponse ridicule, il montre la photo 5 secondes à la deuxième blonde. « Voici votre suspect. Comment le reconnaîtriez-vous? » La deuxième blonde glousse, se passe la main dans les cheveux et dit. « Il serait trop facile à attraper, il n'a qu'une oreille. » Le policier répond, en colère. « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous deux? Bien sûr qu'on ne voit qu'un œil et une oreille. C'est une photo de profil. C'est la meilleure réponse que vous ayez? » Très frustré, il montre la photo à la 3e blonde et lui demande d'un ton sec. « Voici votre suspect. Comment le reconnaîtriez-vous? » Il ajoute vite. « Réfléchissez bien avant de dire une bêtise. » La blonde regarde la photo attentivement un instant et dit « Le suspect porte des lentilles armées de contact. » Le policier est surpris et sans voix, car lui-même ne sait pas si le suspect porte des lentilles.
C'est une réponse intéressante. Attendez ici pendant que je vérifie son dossier. Il va dans son bureau, vérifie le dossier sur l'ordinateur et revient avec un grand sourire. Incroyable, c'est vrai. Le suspect porte des lentilles. Beau travail. Comment avez-vous fait une observation aussi pertinente? C'est simple, répond la blonde. Il ne peut pas porter de lunettes normales puisqu'il n'a qu'un œil et qu'une oreille. Il y avait une blonde qui en avait assez d'être ridiculisée parce qu'elle était blonde. Elle décida donc de se teindre en brune. Elle roulait sur une route de campagne quand elle vit un berger avec son troupeau. Elle décida de voir si elle pouvait passer pour une brune et si elle était devenue plus intelligente. Elle s'arrêta et demanda au berger si elle pouvait deviner combien il avait de moutons. En aurait-elle un? Le berger trouva la demande étrange, mais accepta. La blonde réfléchit 1 minute et dit « 9,50 ». Le berger dit qu'elle avait raison et qu'elle pouvait en choisir un à emporter. Elle le fit. Et alors qu'elle le mettait dans le coffre de sa voiture, le berger l'arrêta et dit « Si je devine ta vraie couleur de cheveux, je récupère mon chien. » Sur le chemin de la forêt pour un week-end de chasse, un chasseur décide de faire une pause dans un bar au bord de la route. Il entre, un peu trop sûr de lui, et se vante de ses talents incroyables. Il prétend pouvoir identifier n'importe quelle peau d'animal au toucher, et même deviner comment il a été tué. La plupart des clients lèvent les yeux au ciel. Voyant leur manque d'enthousiasme, il les défie. Si j'ai raison, vous m'offrez tous un verre. Si j'ai tort, c'est moi qui régale. Là, il a leur attention. On lui bande les yeux, on rassemble quelques peaux, et on lui tend la première. Le chasseur la palpe pensivement. « Élan » dit-il avec confiance. « Tué à l'arbalète. » La foule est stupéfaite. On lui en donne une autre. Il la tâte soigneusement. Renard pris au piège. Tout au long de la soirée, il impressionne tout le monde. À la fin de la nuit, il est complètement ivre, marmonnant des histoires d'ours, de flèches et d'arcs en titubant dehors. Le lendemain matin, il se réveille avec un mal de tête carabiné et un œil au beurre noir. Confus, il se tourne vers sa femme. « Que s'est-il passé ?» Elle le fusille du regard. « Tu es rentré bourré, tu as fourré ta main dans ma culotte, et tu as déclaré « Moufette, tué à la hache ». Un jeune garçon s'approcha un jour d'un vieil homme et lui demanda « Quelle est la plus grande leçon que la vie vous ait apprise ?» Le vieil homme s'arrêta, le visage soucieux. « Désolé, mais je n'ai pas envie de parler maintenant. Je suis très inquiet. » Le garçon, sentant son souci, demanda « Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur ?» Le vieil homme soupira lourdement. « Ma vache est en train de véler depuis plus de 20 heures. Je crains qu'elle ne s'en sorte pas. Elle souffre terriblement. » Le garçon réfléchit un instant, puis parla. « Il faut faire quelque chose, monsieur. » Le vieil homme secoua la tête, désemparé. « Je ne sais pas quoi faire. Je suis vieux et faible, et je n'ai pas les connaissances pour l'aider. Mais si on demandait conseil à d'autres, on pourrait peut-être la sauver. Qu'en penses-tu » Le garçon acquiesça, sentant l'urgence. Le vieil homme continua. « Va sur la route, rencontre 4 personnes et demande-leur conseil pour ma vache. Il faut savoir ce que les autres en pensent. » Le garçon partit immédiatement, impatient d'aider. Il revint 1 heure plus tard et dit « J'ai parlé à 4 personnes. La première a dit qu'il fallait appeler le vétérinaire tout de suite pour opérer et retirer le veau. La deuxième a dit de laisser la vache accoucher naturellement et de ne pas s'inquiéter. La troisième a dit qu'il fallait tuer la vache et vendre la viande, puisqu'elle allait mourir de toute façon. La quatrième a dit d'essayer de retirer le veau à la main. Le vieil homme écouta attentivement, puis demanda « Intéressant, n'est-ce pas? Tout le monde a un avis différent. Lequel devrais-je suivre, selon toi ?» Le garçon était perplexe. « Je ne sais pas. Chacun a une solution différente. » C'est déroutant. Le vieil homme sourit chaleureusement, lui tapotant l'épaule. « J'ai été surpris quand tu m'as demandé quelle était la plus grande leçon de la vie. Au lieu de te la dire simplement, j'ai voulu que tu la vives par toi-même. J'ai fait semblant que ma vache souffrait et avait besoin d'aide. Tout ça pour te montrer à quel point les gens peuvent voir la même situation différemment. La plus grande leçon que j'ai apprise, c'est que les gens peuvent regarder la même chose et la voir de manière différente. Ce n'est pas parce que la vie de quelqu'un diffère du tien qu'il a tort. La vie nous apprend à être ouverts d'esprit et respectueux des opinions des autres, même si nous ne sommes pas d'accord. Inutile de se disputer parce que nos opinions s'opposent. Accepte la diversité de pensée et sois gentil avec les perspectives des autres. » Le garçon sourit,
comprenant enfin. Il avait appris une leçon précieuse ce jour-là, une qui lui resterait pour la vie. Musique. Samedi matin. Je me suis levé tôt, j'ai mis mon caleçon long, je me suis habillé sans bruit, j'ai préparé mon déjeuner, j'ai pris le chien, je me suis glissé sans bruit dans le garage pour attacher le bateau à la camionnette, et j'ai commencé à reculer sous une pluie torrentielle. Il y avait de la neige mêlée à la pluie, et le vent soufflait à 80 km/h. Je suis rentré au garage, j'ai allumé la radio, et j'ai découvert que le mauvais temps durerait toute la journée. Je suis rentré dans la maison, je me suis déshabillé sans bruit, et je me suis glissé dans le lit. Là, je me suis blotti contre le dos de ma femme, avec une toute autre anticipation, et j'ai chuchoté. « Il fait un temps de chien dehors. » Elle a répondu d'une voix endormie. « Tu te rends compte que mon idiot de mari est allé pêcher dans cette merde. » Un juge interrogeait une femme concernant son divorce imminent, et demanda « Quels sont les motifs de votre divorce ?» Elle répondit « Environ 2 hectares offrent une jolie petite maison au milieu du terrain, avec un ruisseau qui coule à côté. » Non, dit-il. Je veux dire, sur quelle base cette affaire repose-t-elle? C'est en dur, parpaing et mortier, répondit-elle. Je veux dire, continua-t-il, quelles sont vos relations? J'ai une tante et un oncle qui habitent en ville, et les parents de mon mari aussi. Avez-vous une véritable rancune? Non, répondit-elle. On a un abri pour 2 voitures, et on n'en a jamais vraiment eu besoin. S'il vous plaît, essaya-t-il à nouveau. Y a-t-il une infidélité dans votre mariage? Oui, mon fils et ma fille ont tous deux des chaînes hi-fi. On n'aime pas forcément la musique, mais la réponse à vos questions est oui. Madame, est-ce que votre mari vous bat? Oui, répondit-elle. Environ 2 fois par semaine, il se lève plus tôt que moi. Finalement, frustré, le juge demanda « Madame, pourquoi voulez-vous divorcer ?»« Oh, je ne veux pas divorcer, répondit-elle. Je n'ai jamais voulu divorcer. C'est mon mari. Il dit qu'il n'arrive pas à communiquer avec moi. Le maître. Si je te donne 2 chats, puis encore 2 chats, et encore 2, combien en auras-tu? Johnny. 7. Le maître. Non. Écoute bien. Si je te donne 2 chats, puis encore 2 chats, et encore 2, combien en auras-tu? Johnny. 7. Le maître. Je vais te le dire autrement. Si je te donne 2 pommes, puis encore 2 pommes, et encore 2, combien en auras-tu? Johnny. 6. Le maître. Bien. Maintenant, si je te donne 2 chats, puis encore 2 chats, et encore 2, combien en auras-tu, Johnny? Johnny. 7. Le maître. Johnny. Où est-ce que c'est que tu vas chercher 7? Johnny. Parce que j'ai déjà un chat. Une blonde monte dans un avion pour Paris. Quand l'hôtesse lui demande son billet, elle dit « Désolée, mademoiselle, mais votre billet est pour l'écho, pas la première. Pourriez-vous retourner à votre place, s'il vous plaît ?» La blonde, confiante, répond « Je suis blonde, je suis belle, et je vais à Paris. » L'hôtesse insiste. « C'est super, mais vous devez quand même aller en écho. » Mais la blonde répète « Je suis blonde, je suis belle, et je vais à Paris. » La conversation dure jusqu'à ce que l'hôtesse, frustrée, aille voir le commandant de bord pour lui expliquer la situation. Le commandant s'approche de la blonde, lui murmure quelque chose à l'oreille, et immédiatement la blonde se lève et retourne s'asseoir en écho. L'hôtesse, curieuse, demande au commandant comment il a fait pour la convaincre. Le commandant sourit et dit « Je lui ai dit que cette partie de l'avion n'allait pas à Paris. » Une femme roulait vite et fut arrêtée par un agent. L'agent lui demanda son permis de conduire. La femme fouilla dans son sac, de plus en plus énervée. « À quoi ça ressemble ?» finit-elle par demander. L'agent répondit « C'est rectangulaire et il y a votre photo dessus. » La femme continua à chercher et finit par sortir un miroir de poche, se regarda dedans, puis le tendit à l'agent. « Tenez, dit-elle fièrement. L'agent jeta un coup d'œil au miroir et dit « Ah, je vois. Vous pouvez y aller. Je ne savais pas que vous étiez de la police. » Un homme et sa femme fêtaient leurs 50 ans de mariage. Leurs 3 enfants, tous très prospères, acceptèrent de venir dîner le dimanche en leur honneur. « Joyeux anniversaire, papa, maman !» s'exclama le fils numéro 1. « Désolé d'être en retard. J'ai eu une urgence. Tu sais comment c'est. Je n'ai pas eu le temps de vous prendre un cadeau. »« Ne t'inquiète pas, » dit le père. « L'important, c'est qu'on soit tous réunis aujourd'hui. » Le fils numéro 2 arriva et annonça. « Vous avez toujours super forme, papa. Je viens d'arriver de Lyon, et je n'ai pas eu le temps de vous chercher un cadeau. Désolé. »« Ce n'est rien, » dit le père. « Ravi que tu aies pu venir. » Juste alors, la fille arriva.
Bonjour à vous deux. Joyeux anniversaire. Désolé, mon patron m'envoie qu'en déplacement et j'étais vraiment occupé à faire mes bagages, donc je n'ai pas eu le temps de vous prendre quoi que ce soit. Le père dit, ça m'est vraiment égal. Au moins, nous sommes tous les 5 réunis aujourd'hui. Après le dessert, le père posa ses couverts, leva les yeux et dit, écoutez-moi tous les trois. Il y a quelque chose que votre mère et moi voulons vous dire depuis longtemps. Voyez-vous, nous étions très pauvres. Malgré ça, nous avons pu vous élever et vous envoyer à l'université. Toutes ces années, votre mère et moi savions que nous nous aimions profondément, mais nous n'avons jamais trouvé le temps de nous marier. Les 3 enfants altèrent et dirent « Tu veux dire qu'on est des bâtards ?»« Ouais, dit le papa. Et des radins, en plus. Bonjour et bienvenue, mes amis, au pack de blagues d'aujourd'hui. Si les blagues d'aujourd'hui vous ont fait sourire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.